tous, je suis Didier Mazier et je suis très content de vous accueillir cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de partager ces vidéos sur LinkedIn, très important, sur YouTube, bien entendu, puisqu'on y est, et puis également sur Instagram et sur Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter le site freeport.fr où vous allez trouver les vidéos qui sont classées avec un moteur de recherche et que sur masteracademy.fr vous allez pouvoir accéder à des parcours de formation sur tel ou tel sujet sur Photoshop. Je vous rappelle que c'est gratuit, il faut juste s'inscrire et puis après c'est gratuit. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à la colorimétrie. Nous avons ici deux images. À droite, nous avons un rubis et à gauche, nous avons des émeraudes. Eh bien, nous allons transformer les émeraudes en rubis de manière réaliste et crédible. Mettons-nous au travail dès à présent. Avant de commencer à régler de la chromie, il faut s'assurer que l'image telle que nous la voyons correspond à l'image telle qu'elle sera vue. Alors, comment faire ? Eh bien, très simplement ici, nous allons appuyer sur la touche commande Y et vous voyez que le vert a changé de teinte. Je rechange et je remplace. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai émulé telle que cette couleur serait vue sur un ordinateur Windows basique sRGB, c'est-à-dire pas très bon. Alors que là, je suis avec une visualisation des couleurs qui est beaucoup plus prégnante, qui est celle du Mac. Comment régler cela ? Tout simplement dans le menu affichage. Dans le format d'épreuve, vous allez choisir votre destination. Si vous travaillez pour l'imprimerie, CMJN. Si vous travaillez pour Internet, RVB, Internet Standard. Donc ici, RVB, Internet Standard. Supposons que nous travaillons pour Mac de manière à garder des magnifiques couleurs et ne pas avoir à les modifier. Et puis, voyons comment transformer ce vert en rouge. Très simplement, nous allons procéder avec un calque de réglage, qui va être le calque teinte saturation. Nous avons ici une interface qui peut paraître compliquée, mais qui en fait est très simple. Nous allons cliquer sur ce bouton de façon à effectuer un échantillonnage de la couleur que nous voulons modifier dans l'image. Je vous rappelle que nous pouvons travailler par différentes moyennes, 3 par 3, 5 par 5, etc., qui vont dépendre de la définition de votre image. Nous sommes sur une image qui a quand même une certaine définition, donc une moyenne de 3 par 3 ou de 5 par 5 est correcte. Et puis nous allons ici sélectionner une première couleur et puis voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'une plage de couleurs ici a été immédiatement sélectionnée. On peut étendre cette plage de couleurs en allant cliquer ici, peut-être vers des verts un petit peu plus foncés. Nous pouvons également modifier nous-mêmes cette plage de couleurs sur laquelle nous allons intervenir. Et puis nous avons à l'intérieur de cette plage la zone gris clair au milieu sur lequel le changement va être total, et puis dans les zones grises qui se trouvent un peu plus foncé aux deux extrémités, là où la couleur va changer progressivement. Alors ensuite, eh bien, nous allons tout simplement travailler sur la teinte, la saturation et la luminosité. Teinte, on va aller dans les rouges. Saturation, on veut une couleur quand même qui soit assez pétante. Et puis luminosité, eh bien, nous voulons une couleur qui soit un petit peu plus sombre, de manière à correspondre à ce que nous cherchons. Nous n'avons que très peu affecté les autres diamants. Il faut noter que ces diamants recevaient déjà des reflets du vert, donc c'est normal qu'ils reçoivent maintenant un petit peu des reflets du rouge. Et nous n'avons pas eu à faire de sélection, nous n'avons pas eu à faire de réglage compliqué. J'espère que cette méthode est une méthode qui vous sera utile, qui vous permettra de rapidement pouvoir modifier la teinte de certains éléments sur vos photos, tout en restant réaliste. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.